Il est certes vrai, le terme Wazalendo, ça signifie patriote, les personnes qui défendent leur terre. Et nous, comme députés nationaux, nous soutenons ces jeunes qui défendent leur terre. Et particulièrement, c'est dans le nord et dans le sud Kivu. Évidemment, ces mouvements pouvaient s'installer ici chez nous de manière ordonnée. Et nous avons accepté que les jeunes qui ont admis d'être dans ces mouvements, qu'ils y entrent pour protéger notre pays. Parce que la Constitution nous donne, nous tous tels que nous sommes, de protéger notre pays. Qui que ce soit, où que nous soyons, nous devons faire pour protéger notre pays. C'est ça l'idéologie des Bazalendo, quand vous le prenez dans le nord et dans le sud Kivu. Mais malheureusement, le gouvernement en place a, par le président de la République, il a signé une ordonnance pour les réservistes militaires. Ça voudrait dire quoi, les réservistes militaires? Ça voudrait dire que ce sont les jeunes qui sont sous le contrôle de l'armée et qui sont aussi payés et qui aident l'armée à pouvoir défendre la nation. Donc les Wazalendo sont des réservistes, des personnes qui aideraient notre armée à pouvoir défendre notre territoire. Et ils doivent être payés. Mais fort malheureusement, on fait travailler ces jeunes et on ne les paye pas. Et la conséquence, ces jeunes doivent vivre en rançonnant la population. Et quand ils rançonnent mal, parfois ça déborde, ils arrivent à tuer. Et c'est ce qui est arrivé le lundi de la semaine passée à Nyonzu. Les jeunes patriotes qui circulent partout, et particulièrement dans le village Kisengo et dans le groupement Bakalanga et dans le nord du territoire de Nyonzu, les militaires qui, eux de droit, savent que ceux-ci sont nos collaborateurs. Ils doivent suivre nos ordres. Ils ne doivent pas se promener avec les armes en pleine cité. Mais ces jeunes n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce qu'ils se disent, si on nous désarme, c'est peut-être pour nous tuer. Voilà l'incompréhension. Si on nous désarme, c'est peut-être pour nous neutraliser, pour nous tuer. Et la conséquence, il n'y a pas cette collaboration entre l'armée et ces jeunes qu'on appelle Wazalendo dans notre territoire. Et la conséquence, ça, on a débordé le lundi. Malheureusement, c'est le jour où moi j'entrais dans ces villages-là, Dieu a fait grâce que je ne sois pas entré. Parce que la population m'a demandé de ne pas y aller. D'autant plus que déjà, les choses s'est fomentées à 14h, 15h, il y a eu des coups de balle. Et la réalité, que personne ne vous trompe, la réalité, il y a eu 9 morts. Moi, je ne compte pas que ce soit les Wazalendo ou que ce soit la population. Pour moi, tous, c'est la population. Et déplorable. Ce qui est déplorable aussi, selon le rapport que j'ai eu, par le fait que l'État ne sait pas contrôler ces Wazalendo-là. Pas si on les contrôlait, on pouvait les identifier, les mettre sur une même liste et les payer. L'un des Wazalendo qui est mort, c'est un sujet burundais. Alors vous pouvez vous rendre compte, est-ce que Burundais c'est un patriote congolais? Ça veut dire que dans ce domaine-là, il y a un désordre. C'est comme ça que moi j'ai demandé et je demanderai, je ferai mon rapport, qu'on doit identifier nos jeunes Wazalendo. Ils sont là, moi je le connais. Et ceux qui viennent juste pour piller, parce que la plupart, ceux qui ne sont pas les nôtres, ils rôdent autour des sites miniers. Et par conséquent, chaque véhicule qui doit passer doit payer 150 à 200 000 francs congolais. Chaque motard doit payer 10 à 20 000 francs congolais. Et chaque piéton doit payer 1000 à 5000 francs congolais. Imaginez-vous avec quel pouvoir d'achat la population peut faire ça.